Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR. Donc, de EWR, le TW 2016. On commence avec Chris Youngblood qui a quitté la WCW. On l'a fait quitter sur une victoire quand même. Donc, il ne reste que son frère, qui est Mark. C'est bien ça. Mark qu'on a encore pour 15 jours. Est-ce qu'on peut aller rechercher Chris Youngblood par exemple? Ça pourrait être... parce que je me dis... c'est pas mauvais, ça nous fait une bonne équipe, tu sais, qu'on peut avoir une... non, ça y tente pas. Ça y tente pas pantoute. Ouais, mais on l'avait déjà un peu remplacé en fait. On peut essayer de se trouver un nouveau lutteur de développement. Nikolai Volkov, ça c'est non. Nikita Koloff. C'est quoi ses stats? 76 de charisme, 65 au micro. Lui, je sais pas si vous le connaissez, là. Moi, j'ai toujours bien aimé, mais là, c'est cher un peu. C'est cher un peu. Night Train Jackson. Est-ce qu'il est en train de boire? Sur sa photo d'image. Ouais, il est en train de se saouler la gueule. Nelson Royal. Non. Ça va aller. Negro Navarro. Negro Casas. Nails. Ça ressemble à quoi Nails ces affaires-là? Il a pas beaucoup de respect. 8 en respect. C'est moins en brawling. Pas pire en charisme. Si j'essayais de se signer, ce serait quand même. Il est déjà une vedette. C'est déjà une vedette, ce gars-là. C'est pas une tapette. Ah, Mr. T. Il ressemble à quoi, lui? Il est bon en acting, en tout cas. Ouais. Monsieur Niebla, non. Mood Dog Kujo. Misawa. Minoru Suzuki. Peux-tu signer? Il est avec la PWFG. Ok. Neil Mascaras, non. J'en veux pas vraiment. Mike Rapada. Mike Graham. Mike Ennis. Mike Davis. Mike Bucci, ça c'est Nova. Il y a Miguel Perez Jr. qui est quand même nice. Il y a des bonnes stats. Mais je pense que ce serait déjà un gars. Ce serait un gars qu'il faudrait déjà avoir. C'est pas un gars à mettre en développement, ça. Il serait sur le roster pour commencer. Matt Bourne. Ah non, Matt Bourne, ça va aller. Oh, un petit nain. Masakatsu Funaki, non, juste au Japon. Marty Jones. Il est vieux. Mark Rocco. Non, merci. Est-ce que je vais m'abaisser à signer Marcus Bagwell? Ah, si je fais un club Nova. En même temps, c'est un gars qui pourrait être... Ouais. Ah, on va y aller. On va te signer, Bagwell. On va te signer. Ok. Là, notre prochain show, c'est notre show de 2 heures. Donc, notre main event, Luger Zbyszko contre Sid Vicious et Ric Flair. Devrait être un bon main event, ça. Ça, j'en suis absolument certain. On va re-signer El Cubano. Une question, c'est avec le temps qui nous reste. Est-ce qu'on va peut-être falloir faire un combat du tournoi? Ouais. Donc, on a Owen Hart qui est passé au 2e tour. Scotty the Body qui est passé au 2e tour.
Et on aurait peut-être un combat. Je ferais un combat entre Smothers et Austin. Je ferais pas un combat avec Kobashi, là, parce que Kobashi est juste un enhancement talent. Peut-être que pour mon show, les gens vont pas aimer ça. Donc je ferais Steve Austin contre Tracy Smothers dans les combats d'ouverture de mon show. Ok. Par ça, hein, pas grand chose à dire. Pour les codes d'écoute Power Hour. Hey, on a fait un sell-out au Manhattan Center. Et on en a fait un pour Main Event aussi. Donc on est allé chercher... Aucune idée pour mes codes d'écoute. On va quand même aller chercher un C+, hein, pour le dernier show. Pour un petit show mineur, c'est quand même bon. Donc là, ça va être de développer des rivalités qu'on n'a pas touchées encore. Comme Ricky Martin, Cactus Jack, j'ai pas touché encore. Et je veux débuter ça au prochain show. Ça, c'est des affaires. Par contre, c'est sûr que ça va baisser un peu la qualité de mon show. Puis on a Rick Rude aussi là, qui va s'en venir. Bon, on va essayer de trouver des affaires pour lui. Résultat, pas grand chose d'intéressant. Dans les nouvelles, Jado joint la CWA. Maya Osaka et Boogaloo Brown sont en couple. La TWF signe Dick Murdoch. Des lutteurs à venir à la NJPW, c'est toujours la même nouvelle. Rick Martel, est-ce que Rick Martel va rester à la WWF? On a fait 0.12 pour Power Hour. Regardez nos nouvelles. Oh, Ricky Martin a déménagé. Est-ce qu'on signe Rick Martel? Avec Rick Rude qu'on vient de signer, j'ai pas vraiment d'intérêt pour Rick Martel. On peut regarder un peu. C'est quoi ses skills? Ouais. C'est quand même bien, mais... Je pense que Rude est meilleur que lui. À la base. On va être au Agsar Ben Coliseum, dans le Northwest. On a quelques lutteurs qu'on peut pas se servir. Rick Rude, le contrat pas commencé. Vic Steamboat. Fatou encore blessé. Barry Windham encore blessé. Samu encore blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh shit, regardez-moi tout ça! Plein d'incidents! Damn! Bon, on va commencer avec celui qu'on sait pas mal ce que ça va être. Max Payne. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Max Payne là? J'ai goût de l'envoyer en rehab, là. Lui, je suis plus capable. Il est toujours blessé, tiens. Et ça avait permis d'améliorer son attitude. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec Dick le Bruiser? Dick the Bruiser has gotten a lot of heat with the rest of the locker room after getting ripped. Oh, un autre qui lâche un foutu pet malodorant. Aïe. Ah, juste à faire un petit avertissement, là. Ah, Alexandra Yard qui a été amenée au Wrestler's Court. Parce qu'elle n'aurait pas payé sa part d'une auto louée. Et Arn Anderson, le juge, l'a jugé coupable et lui a dit de repayer ce qu'elle n'avait pas payé. Ça augmente ça améliore l'attitude de Alexandra Yard. Donc c'est tout parfait ça. Cactus Jack et Ric Flair. Hein? On sait que Ric Flair a pris Cactus Jack sous son aile. Oh, Ric Flair qui donne des trucs de psychologie à Cactus Jack. Merci beaucoup. Et qui a aussi pris Steve Armstrong sous son aile. Et Ric Flair qui a donné des tips de selling à Steve Armstrong. Donc, des bonnes affaires. Là. Bon, c'est dommage pour Max Payne qui est en rehab. On ira chercher un lutteur qu'on pourra utiliser pour le remplacer. On peut faire un petit metal. On peut essayer de mettre Cactus Jack avec un autre vétéran. S'il devient ami avec plein de vétérans, ça ne sera que positif. Par exemple avec Ricky Martin qui va être son adversaire prochainement. Non, rien qui se passe. Donc, je vous book ça et on s'en reparle un petit peu plus tard. À tantôt!
Ok, donc mon show est complété. Pour mon premier combat, j'ai pris mes deux Enhancement Talents qui sont Chris Benoit et Mark Kyle. Je les ai fait affronter Keith Hart et Norman the Lunatic. Je pense que j'ai déjà fait gagner Keith Hart, mais là c'est rendu un opener. Norman the Lunatic a besoin d'une victoire une fois de temps en temps. Ça va aider un peu, ça va donner de l'expérience à Benoit et à Mark Kyle. Un petit combat assez court. Ensuite de ça, j'ai mis Rob Van Dam de mon développement. Je vais faire affronter George South. George South va avoir besoin de victoire aussi prochainement. Je vais le mettre dans une rivalité avec les Southern Boys alors qu'il va faire équipe avec Bobby Eaton. Il va même avoir un petit spot dans le show principal ensuite. Donc, j'essaie de le mettre over avec ça. Opener, Dan Spivey et le Sergeant Buddy Lee Parker vont affronter Terry Taylor et Tim Horner. J'ai deux jobbers là-dedans. Les deux gars, je me sers pas, Tim Horner, Buddy Lee Parker. Mais j'ai deux gars qui vont s'affronter bientôt, qui sont Terry Taylor et Dan Spivey. Donc, ce tag team match-là, c'est une façon de les mettre over. Terry Taylor va avoir le pin sur Buddy Lee Parker. Mais Spivey va péter les plombs après le combat. Il va vouloir se battre. Terry Taylor et Tim Horner vont s'en aller. Ça va être tout. Brian Pillman va venir au ring. Il dit qu'il challenge Vader pour le titre des États-Unis. Vader va se pointer au ring, faire face à Pillman et va le tabasser comme jamais Pillman va s'être fait tabasser de sa vie. Il va complètement le détruire. Bobby Eaton va affronter Steve Armstrong. Bon petit combat, assez long. C'est mon combat le plus long du show. Armstrong est sur le point de gagner. George South va arriver, il va retenir la jambe de Armstrong. Ça va permettre une distraction. Eaton va faire le pin et ça va être tout. Ensuite de ça, Alexander York va voir Dustin Rhodes. Oh. C'est-tu Dustin ou Dusty? C'est Dustin, moi que j'ai besoin. Dustin Rhodes. Et va lui dire qu'il accepte un rematch pour son client Michael Wall Street seulement s'il arrive à bout de vaincre Big Cat la semaine prochaine. Et on va probablement mettre un main event entre Dustin Rhodes et Big Cat à Power Hour de la semaine prochaine. Woman fait une promo au magazine de la WCW. Tracy Smothers affronte Steve Austin dans le tournoi des Young Lions. Et c'est... À moins que je me trompe, j'ai fait gagner Steve Austin. Steve Austin va gagner et... Tracy Smothers, en passant, est vraiment pas content là, que j'aie fait gagner Steve Austin contre lui. Sauf que je fais gagner Steve Austin contre Tracy Smothers. On verra le résultat que ça va donner si Tracy Smothers capote, pète les plombs après ça. Là. Mais voilà pour ça. Et Steve Austin avance dans le tournoi. Teddy Long, il est en backstage avec Doom. Ils cherchent les clés de leur voiture. Ils trouvent pas leurs clés pour s'en aller. Et puis la caméra va simplement, lentement mener à Hardbar et Eddie Guerrero qui vont rire. Ha 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 ha! Avec les clés dans leurs mains. Ils décident de faire chier Doom. Vraiment, dans cette rivalité-là, j'ai pas tant touché cette semaine, mais peut-être plus la semaine prochaine au niveau physique. Là. Larry Zbyszko va faire une promo à propos de Ric Flair. Il dit que Ric Flair, il dit qu'il il pense que de joindre les Horsemen, c'est comme ça qu'il va devenir quelqu'un, mais il est déjà quelqu'un. Il a déjà été un champion du monde, puis il va redevenir champion du monde à Uncensored quand il va battre Ric Flair. Little Larry affronte Arn Anderson. C'est une autre façon de continuer de mettre Arn Anderson over, étant donné qu'il n'avait plus aucun momentum à la fin du mois. Il bat Little Larry assez facilement. Après le combat, il s'en va faire une promo avec... il va faire une promo où est-ce qu'il dit qu'il a parlé avec Arnold Schwarzenegger et que Sting, c'est fini à jamais. Fini à jamais. Et que si Sting avait des couilles, il allait revenir, mais il sait que il peut plus se pointer après avoir perdu de la sorte à Wrestle War, que sa carrière est finie et que s'il pouvait, il le tabasserait une dernière fois, mais qu'il ne pourra jamais le faire parce que Sting ne reviendra jamais à la WCW. Schwarzenegger annonce qu'il va y avoir une grosse annonce à faire la semaine prochaine. Ensuite de ça, Cactus Jack affronte les Z-Man. On va faire gagner les Z-Man. Les Z-Man au début ne voulaient pas perdre et il y a une petite... Regardez, on va voir ça. Z-Man was unhappy at the booking of this match and looked like he was planning to complain. He had a change of heart after noticing the intimidating sight of Cactus Jack cracking his knuckles and glaring. Donc, Z-Man ne voulait pas perdre, mais quand il a vu que Cactus Jack était prêt à le tabasser, il a décidé d'accepter la défaite. Donc, Cactus Jack va gagner ce combat-là. Ça va beaucoup l'élever, en fait. Ensuite de ça, Cactus Jack va continuer de tabasser le Z-Man. Et Ricky Morton va venir faire le save. Vous comprenez un peu le début de la rivalité. Et mon main event, mon tag team match. Là, mon problème que j'ai, c'est que Ric Flair, il refusait de recevoir le pin contre Zbyszko. Je voulais que Zbyszko ait le pin sur Ric Flair. Il veut pas.
Il veut pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Zbyszko va seulement avoir le pin sur Sid Vicious. Mais c'est une bonne façon de commencer une rivalité entre Luger, Vicious, Zbyszko et Ric Flair. Ça devrait être notre meilleur combat là, de la soirée. Je pense que c'est un bon show, mais on a beaucoup donné de place au mid-carder dans ce show-là. Beaucoup plus qu'aux autres. On commence à se rendre compte avec la blessure de Windham, des Head Shrinkers, que là, on a peut-être un peu de power là, qui vient de baisser. J'aurais pu donner plus de place à Pillman et à Vader, je ne l'ai pas fait. J'ai donné beaucoup de place à des gars comme Steve Austin, Cactus Jack, Arn Anderson, Spivey, Tim Horner. Je sais pas si les gens vont vraiment aimer ça là, comme combat d'ouverture, mais en tout cas, c'est ça que j'ai utilisé. Je pense que ça va être correct, mais je pense que ça risque d'être un C+, plus qu'un B. Peut-être un B-. En tout cas, allons-y. Allons voir ce que ça va donner. Premier combat de pre-show, un D-. Plus Benoit Marquardt contre Keith Hart et Norman Lunatic, ça c'est bien. Benoit a fait un D, Norman Lunatic a fait un D-. Keith Hart ne vaut pas de la merde. Et Marquardt ne vaut pas de la merde. Marquardt améliore son technical skill, par exemple. D-. Je peux pas me plaindre. E+, pour Rob Van Dam contre George South. Je m'attendais à plus de ça. Je pensais que ça allait être un petit peu meilleur. George South qui gagne à 10 minutes avec un pile driver. Le show commence. C-. Ben, c'est bon. Ça commence bien le show, ça, je suis content. Terry Taylor était off his game. Spivey a fait une performance de C. Les autres ont toutes fait une performance de D. C'est correct comme opener. Je m'attendais à peut-être beaucoup bien pire. Bon, le segment entre Vader et Pillman va chercher un C. Donc, Vader qui tabasse Pillman. Va falloir peut-être mettre un combat entre les deux la semaine prochaine. Peut-être pas un one-on-one, mais au moins un combat tag team. Bobby Eaton contre Steve Armstrong va chercher un D+. Je suis déçu. Parce que je pensais que ça allait être au moins dans le C, ce combat-là. Mais l'intervention de George Howard fait gagner Bobby Eaton. Ça avance la rivalité. C- pour le segment entre Alexander York et Dustin Rhodes. Ça fait continuer d'avancer la rivalité. Ça va aller. Le Woman qui fait la promotion du magazine LBCW, c'est C. D+, pour Tracy Smothers contre Steve Austin. Ils ont une bonne chimie ensemble, mais Tracy Smothers était off his game. Il n'était pas content de perdre aussi. Les deux ont fait une performance de D. D pour le segment où Eddie Guerrero vole les clés et ça va pas bien. B- pour la promo de Larry Zbyszko sur Ric Flair. Ça, je suis content. C pour Little Larry contre Arn Anderson. Arn Anderson a fait un C+. Little Larry augmente son performance skill, par exemple. L'entrevue de Arn Anderson à propos de Sting va chercher un C. B- pour l'annonce de Schwarzenegger. C- pour Cactus Jack contre le Z-Man. D+ pour Ricky Martin qui va le sauver. Hey, j'aurais pas un gros show, hein. Z-Man ne voulait pas suivre un script, il en a pas suivi, puis apparemment qu'il a pas été très bon. Ricky Martin montre plus de charisme, cependant. C+ pour Missarian qui tire des t-shirts. Et B- pour notre main event, performance de A pour Ric Flair, de B- pour Zbyszko, mais de C et de C- pour Sid Vicious. Et Ric Flair améliore son Rumble skills. B-. On a augmenté notre popularité dans 5 régions, on l'a perdu dans 9. On augmente notre popularité dans 9 régions, on l'a perdu dans 5 régions. Je m'attendais pas à un B-. Mais voilà, c'est ce que j'ai. Ok, on a plein d'affaires à regarder. All American Wrestling a fait un C. Un main event en Tugball et le British Bulldog contre Smash et Virgil. Jim Neidhart a battu le Warlord. Kato a battu Al Burke. Un segment de Jimmy Hart et Paul Bearer et une confrontation entre Jim Powers et Aku. Sinon, pas grand chose d'autre, hein? Non. Nous, on est allé chercher un beau petit B-. Les nouvelles. Big Tilly on the rise. Big Titties. Pour le show de la All American Wrestling, on a dit que c'était OK. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. La vedette du show était le British Bulldog. Pour le show de la World Championship Wrestling, le feedback était très bien. Beaucoup de félicitations. Un autre qui dit que Chris Benoit est pas bon. Dustin Rhodes dit que Chris Benoit est pas bon. No ratings 2.49. 2.49 c'est bon. Ok.
Alors, Sting dit qu'il gagne 25 000 $ par mois. Il pense qu'il vaut 53 460. On va lui donner une full pay raise. Fidel Sierra. On complète. Marcus Bagwell. On signe ça. Voilà pour ça. Donc pour notre tournoi, on a maintenant Tracy Smothers qui est éliminé. Steve Austin continue. Et à notre prochain show, on va voir Hardbar Kobashi, Dean Malenko, Brad Armstrong. On va lui donner un petit bonus à Tracy, là. Il est pas content, il est fâché. Ah, il est encore annoyed. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? On va regarder le momentum de nos gars. Donc, no franchise players, ça c'est toujours bon. Pillman, Kobashi, Steiner, Austin, Owen Hart. Talk the talk. On a Rick Rude qui est classé 5e dans les meilleures entrevues. Hot Prospect, Kobashi, Austin, Owen Hart, Regal, Kawada. Showstopper, Sting, Ric Flair, Pillman, Eaton, Stenenson. Général du ring, Ric Flair, Sting, Arn Anderson, Eaton, Morton, ça va. Kiki Hot. Michael Wall Street. Ric Flair, Lex Luger, Big Van Vader et Big Cat. Ça nous prendrait peut-être un face de plus dans les gars en lice, les gars en vue. Tracy Smothers est vraiment pas hot en ce moment. Johnny Ace, El Cubano, Buddy Lee Parker et Rip Morgan. Pour le reste, ça me semble bon. Qu'est-ce qu'on fait pour notre pre-booking? Pour main event, on peut booker le match. Donc il y aura un combat entre Hardbar et Kenta Kobashi. Et un combat entre Dean Malenko et Brad Armstrong. Wow. Les gens vont tune in. Brad Armstrong. Dean Malenko. Ok, do. Ensuite de ça, ben, un vrai bon combat, là, par exemple. Un vrai combat là, que je mettrais. Au main event, ça va être pas mal la carte complète de mon show d'ailleurs. Hein. Mais ouais, on va faire lutter Bobby Eaton et George South dans le main event. On va les mettre over. Je vais les faire affronter les Steiner Brothers. C'est un gros match, ça. Ouais. Donc, les Alabama Jammers qui vont affronter les Steiner Brothers pour les titres des États-Unis. Et il va y avoir intervention, évidemment, des Southern Boys. Donc, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que le dernier show, c'était peut-être pas le meilleur que j'ai déjà fait, mais je comptais, là... je comptais vraiment m'en servir pour bien ancrer mes mid-carders. Vous voyez là, Flair Zbyszko, ça l'a monté à B-. Je suis vraiment content. Doom contre les Love Machines, c'est resté assez. Lendl et Scholars, c'est encore assez. Ricky Morton et Cash Jack commencent à dire. Je pense pas que ça va tant être plus que ça, mais c'est pas grave. Steiner's Freebird, c'est assez. Ça va sûrement rester assez, puis ça me fait chier. Vader Pillman est assez moins. On a eu. Ça l'a monté un petit peu. Et Wall Street et Dustin Rhodes, c'est moins. J'aimerais ça que ce soit C+, quand on va la finir, mais je pense pas que ça va faire ça.
Donc, et au prochain show, on va terminer officiellement notre premier tour pour le tournoi des Young Lions. Hardbar va affronter Kenta Kobashi, Manenko de Brian Armstrong, et à Power Hour, Phil Lafont va affronter Kawada. Puis on va avoir notre premier combat de deuxième tour. Donc voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié et on se voit pour un prochain épisode. Salut!